Salut les mamans! Vous êtes épuisées par les tétées nocturnes? Vous vous sentez dans un état constant de manque de sommeil? J'y suis passée aussi. Quand on élève nos petits, ces nuits semblent interminables. Se réveiller plusieurs fois pour allaiter bébé peut être l'une des parties les plus difficiles des premiers mois. Mais vous savez quoi? Ça ne doit pas forcément être une bataille contre la fatigue. Il existe des moyens de rendre les tétées nocturnes plus paisibles, voire agréables. J'ai appris quelques trucs en cours de route, et j'ai hâte de partager avec vous aujourd'hui mes conseils préférés pour l'allaitement nocturne. Ce sont des conseils pratiques et réalistes qui ont fait la différence pour moi et pour beaucoup d'autres mamans. Alors, prenez une tasse de camomille, installez-vous confortablement et rendons ces nuits un peu plus douces. Vous savez combien j'aime créer des espaces accueillants et fonctionnels, et votre coin allaitement ne fait pas exception? La première étape pour des tétées nocturnes sereines est de créer un petit paradis pour vous et votre bébé. Voyez ça comme créer un petit refuge dans votre chambre. Commencez par un endroit confortable, comme votre fauteuil préféré ou même un coin du lit. Ajoutez quelques oreillers moelleux et des couvertures pour le rendre encore plus douillet. Vous devez vous sentir détendu et soutenu, pas endolori et coincé. Ensuite, pensez à l'éclairage. Les lumières vives du plafond sont la recette parfaite pour un bébé et une maman bien réveillée. Optez pour une veilleuse douce au ton chaud. Cela créera une atmosphère calme et facilitera le retour au sommeil après la tétée. Maintenant, parlons organisation. Gardez tous les essentiels pour l'allaitement à portée de main. Coussinet d'allaitement, crème pour les mamelons, une bouteille d'eau, croyez-moi vous aurez soif, et peut-être même un bon livre ou votre téléphone. Il n'y a rien de plus frustrant que de devoir chercher quelque chose dans le noir avec un bébé affamé. Rappelez-vous, cet espace doit être pratique et tranquille, un petit sanctuaire où vous pouvez créer des liens avec votre bébé. Très bien les mamans, parlons position. Quand vous êtes épuisé, la dernière chose que vous voulez faire est de vous asseoir et d'être mal à l'aise. C'est là que la position allongée sur le côté devient votre nouvelle meilleure amie. C'est une véritable révolution pour les tétées nocturnes, vous permettant d'allaiter confortablement tout en étant allongé. Pour commencer, prenez un oreiller et placez-le derrière votre dos pour vous soutenir. Mettez-en un autre entre vos genoux pour maintenir votre colonne vertébrale alignée, ça fait vraiment la différence. Maintenant, roulez doucement vers votre bébé en vous assurant que son ventre touche le vôtre. Assurez-vous que votre petit est bien mis au sein et que ses voies respiratoires sont dégagées. Une fois que vous êtes tous les deux confortablement installés, vous pouvez vous détendre et même fermer les yeux pendant que votre bébé tète. Voyez ça comme un câlin réconfortant. Cette position est une vraie bénédiction, surtout pendant les tétées nocturnes, quand vous arrivez à peine à garder les yeux ouverts. Il vous faudra peut-être un peu de pratique pour vous y habituer, mais une fois que vous y serez arrivé, vous serez reconnaissante pour ces moments de repos supplémentaires. Chapitre 3. La tétée du sommeil. Un cadeau pour vous deux. Maintenant, laissez-moi vous présenter une petite arme secrète, la tétée du sommeil. Cette technique consiste à maximiser votre sommeil en nourrissant votre bébé pendant qu'il est encore à moitié endormi. Le but est de faire une dernière tétée avant qu'il ne se réveille complètement, l'encourageant ainsi à dormir plus longtemps. C'est une situation gagnant-gagnant. Le meilleur moment pour la tétée du sommeil est généralement entre 22h et 23h, juste avant d'aller au lit. Prenez délicatement votre tout petit et amenez-le dans votre coin allaitement. Ne vous inquiétez pas s'il n'ouvre pas complètement les yeux, c'est justement le but. Comme il est encore somnolent, la tétée sera plus calme et détendue. Ce qu'il y a de bien avec la tétée du sommeil, c'est qu'elle peut aider à réinitialiser l'horloge interne de votre bébé en l'entraînant à dormir plus longtemps. Et des périodes de sommeil plus longues pour votre bébé signifient des périodes de sommeil plus longues pour vous aussi. Cela peut ne pas fonctionner pour tous les bébés ou toutes les familles, mais cela vaut certainement la peine d'essayer. Chapitre 4. Pas de stress pour la production de lait nocturne. Parlons de la production de lait pendant la nuit, une chose dont je sais que beaucoup de mamans se préoccupent. Je me souviens de ces premiers jours où je me demandais constamment si je produisais assez de lait pour mes petits, surtout pendant la nuit. Le fait est que nos corps sont incroyables. Ils sont conçus pour nourrir nos bébés et adaptent naturellement la production de lait aux besoins de votre enfant. Il est facile de tomber dans le piège de penser que vous devez allaiter ou tirer votre lait constamment pendant la nuit pour maintenir la production, mais ce n'est pas toujours le cas. Si votre bébé prend du poids et mouille beaucoup de couches, il reçoit ce dont il a besoin. Si vous vous sentez inconfortablement pleine, vous pouvez extraire manuellement un peu de lait, juste pour soulager la pression. Mais rappelez-vous, le but n'est pas de vider complètement les seins.
car cela pourrait indiquer à votre corps de produire encore plus de lait. Faites confiance à votre corps, écoutez ces signaux et rappelez-vous que chaque maman et chaque bébé sont différents. Chapitre 5. Demandez de l'aide et profitez de ces moments de repos. Maman, tu fais un travail incroyable. Mais tu n'as pas à tout faire toute seule. L'une des meilleures choses que tu puisses faire pour toi-même et pour ton bébé est de demander de l'aide quand tu en as besoin. Que ce soit ton partenaire, un membre de ta famille ou un ami proche, n'aie pas peur de demander du soutien. Même de petites choses, comme avoir quelqu'un qui t'apporte le bébé pour la tétée ou qui change une couche, peuvent faire une grande différence sur ton niveau d'énergie. N'oublie pas que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est essentiel. On ne peut pas verser d'une tasse vide, n'est-ce pas? En parlant de prendre soin de soi, parlons des siestes. Je sais qu'il peut sembler impossible de trouver le temps de faire une sieste quand on jongle avec 1 million de choses, mais même quelques minutes de repos peuvent être incroyablement réparatrices. Essaie de donner la priorité à ces moments de calme chaque fois que tu le peux. Que ce soit en te blottissant avec un bon livre, ou simplement en fermant les yeux et en respirant profondément. Conclusion. Fais de beaux rêves, maman. Être maman est le travail le plus gratifiant et le plus fatigant au monde. N'oublie pas d'être gentille avec toi-même. Accepte le chemin et n'aie pas peur de demander de l'aide quand tu en as besoin. J'espère que ces conseils vous apporteront à toi et à ton petit des nuits plus sereines et des rêves plus doux. Et n'oublie pas, tu fais un travail incroyable, maman. Maintenant, dites-moi dans les commentaires lequel de ces conseils vous avez le plus envie d'essayer. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'inspiration, et partager cette vidéo avec une autre maman qui a besoin d'un peu plus de repos. À la prochaine!